Des policiers en colère, venus réclamer la libération de leur commandant. Aux abords de la maison centrale d'arrêt de Bamako ce vendredi, cette manifestation n'avait rien d'habituel. Dans la confusion, on aperçoit Oumar Samaké, le patron de la Forsat. Inculpé puis incarcéré quelques heures auparavant, l'homme est à ce moment-là libéré. Selon les sources, ce sont les policiers qui l'ont fait sortir de prison. Pour d'autres, ce sont les autorités qui l'ont relâché par souci d'apaisement avec les influentes forces de sécurité. Au lendemain de cette libération sous pression, les avis sont partagés. Aller jusqu'à la prison centrale pour le faire libérer, moi je pense que ils sont partis un peu loin. Aujourd'hui, c'est la police qui va faire sortir un de leurs. Bon, et maintenant, donc la loi, c'est seulement contre les civils. Ce vendredi matin, face au juge d'instruction chargé de l'enquête sur la répression des manifestations anti-IBK, Oumar Samaké devait s'expliquer en tant que commandant de la Forsat. Cette unité antiterroriste créée en 2016 après les attaques de la terrasse et du Radisson de Bamako. Qui a décidé de recourir à cette force spéciale hors de son mandat initial? Dans quelles conditions et avec quelles consignes a-t-elle été envoyée face à des manifestants opposés au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta entre le 10 et le 13 juillet 2020. Ces interventions policières avaient fait 14 morts dans la capitale, selon un rapport de la mission des Nations Unies dans le pays. Autant de questions qui restent sans réponse pour l'heure, aux grandes dames des défenseurs des droits de l'homme et des familles de victimes. La MDH fustige cette obstruction au travail de la justice par des agents chargés de l'application de la loi. La MDH craint que cette situation sape des efforts en cours en matière de la lutte contre l'impunité. Dans l'instruction sur la répression de juillet 2020 en cours depuis un an, Oumar Samaké est le premier inculpé pour meurtre ainsi que coups et blessures volontaires aggravés.